Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et leur père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva, s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer le veau gras pour lui. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, Père Louis Loudon n'est pas là, vous pouvez constater. Alors, je peux m'asseoir puis l'attendre, ou vous dire 2-3 mots que je n'ai pas préparés. Alors, on va combler le vide, ça le fera venir. J'espère qu'il ne sera pas trop stressé, parce que, voilà, il a raté le coche, comme ça nous arrive à pas mal. En carême, en fait, on se souvient qu'on rate souvent le coche. Pas forcément le changement d'heure, parce qu'on n'a pas tant que ça, mais en revanche, il y a tellement de choses qu'on voudrait bien faire et qu'on ne fait pas bien.
Il y a tellement de moments que l'on a ratés. En fait, la vie nous satisfait pas toujours. Parfois, on reste en dedans. Parfois, nous-mêmes, on ne se satisfait pas. Et de fait, cet évangile, il vient nous chercher par la main. Vous savez, comme quand Pierre essaie de marcher sur l'eau à la suite de Jésus. Alors, il voit le Christ qui est sur l'eau et il se dit, je vais aller le rejoindre. Christ, appelle-moi. Et le Christ l'appelle. Et il marche. Et puis, il y a un moment, il se rend compte de sa faiblesse. Il se rend compte qu'il n'est pas parfait, qu'il n'est pas Dieu, etc. Et il tombe dans l'eau. Et le Christ le rapproche. On le voit bien dans les icônes, il ne le rapproche pas par la main, mais par le poignet, qui montre bien que c'est le Christ qui fait tout le boulot. Et là, c'est pareil, dans l'évangile qu'on vient d'entendre, c'est bien Dieu qui fait tout le travail. Regardez, on a ce jeune garçon qui demande sa part d'héritage, qui veut aller festoyer. Bon, on a tous envie de se détendre, d'aller faire des belles choses, etc. Mais en vrai, la question de savoir ce qu'il a fait, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'à un moment, quand il est vraiment au fond du trou, là il appelle. Il appelle en disant, mais comment ça se fait que j'en sois arrivé là ? Par un enchaînement de circonstances, comme l'enchaînement de circonstances, ça peut nous mener là où nous sommes, dans une forme de péché que chacun connaît. Bon. Alors voilà, il est tout seul, il a faim, et il est comme un enfant qui demande à son père. Vous voyez, quand le Christ dit « Vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu si vous n'êtes pas comme un enfant », ou quand à d'autres moments il dit « Laissez venir à moi les petits enfants », ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que les enfants seraient mieux que les grands. En fait, les enfants, normalement, ils ont appris moins de choses, ils savent moins de choses, ils ne sont pas encore humanisés. Et heureusement qu'on grandit. Heureusement qu'on devient capable de responsabilité, de comprendre les conséquences de nos actes. Mais être comme un petit enfant, c'est à un moment donné se dire « je ne peux pas y arriver tout seul ». Je ne peux pas y arriver tout seul. Et à ce moment-là, on regarde les autres. De la même façon, quand le Christ dit à d'autres moments, malheureux les riches, c'est malheureux ceux qui ne comptent que sur eux-mêmes, ceux qui y arrivent très bien par eux-mêmes. On va très bien. Vous avez mangé votre pain blanc. Mais rendons-nous compte qu'on n'y arrive pas bien par nous-mêmes. On fait tellement de bêtises, tellement de choses qui ne nous ressemblent pas, c'est-à-dire qui ne ressemblent pas à l'image du Père qu'on a au fond de nous. Alors voilà, parce qu'il a très faim, parce qu'il a l'impression d'avoir tout raté, parce qu'il a enfin conscience de ne pas pouvoir s'en sortir par ses propres moyens, il revient. Ce jeune homme revient, et il a prévu tout un discours, toute une explication, comme ça peut nous arriver pour nous justifier. Alors voilà, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, mais c'est pas de ma faute, parce que voilà, monsieur l'agent, l'autre a tourné comme s'il n'a pas vu le feu, moi j'étais à peu près. Mais en vérité, il faut reconnaître que voilà, c'est nous qui avons fait la bêtise. Mais on se défend vis-à-vis de l'agent, on se défend vis-à-vis de Dieu. On prépare tout un truc en disant « Bon, je suis désolé, ne me mettez pas de contravention. » Et précisément, Dieu n'est pas un agent de police. Dieu n'est pas un commissaire de justice. Il n'est pas comptable, il ne pèse pas. Voilà, alors tu as fait telle chose, donc je regarde dans mon règlement, voilà la punition. Ça n'a rien à voir avec ça. Bon, le psaume nous dit Dieu ne nous rend pas selon nos mérites. Et heureusement, sinon il ne nous rendrait pas beaucoup de monnaie. Alors il vient vers le Père. Il a préparé tout son laïus pour dire bon, je suis désolé, je m'excuse, ce n'est pas complètement de ma faute, mais quand même. Est-ce que le Père l'entend? Est-ce que le Père prépare son règlement? Non. Le Père
va au-devant de lui, le prend dans ses bras, et avant même qu'il ait eu le temps de dire quoi que ce soit, le chérit, le remet en selle avec des vêtements, avec un anneau, avec de la nourriture en abondance. De même que dans la première lecture qu'on a entendue, le Seigneur qui s'est occupé de nous en nous donnant la manne, cesse de donner la manne quand on se retrouve dans le pays d'abondance, dans notre terre promise. Et ce qui est magnifique quand même, c'est de se dire que Dieu, il n'est pas comme nous. Il est tellement mieux qu'un papa, une maman, à pas attendre qu'on s'excuse, qu'on demande pardon. Et de fait, c'est ça qu'il nous demande de faire. Il nous demande de ne pas attendre qu'on nous ait demandé pardon pour pardonner, c'est-à-dire pour ne pas tenir compte des fautes. Il nous demande de vivre comme ça. Parce que si nous vivons comme ça, de fait, le monde entier peut changer. On a déjà vu des gens qui s'énervent, ça m'est arrivé aussi, qui s'énervent justement dans la rue pour une raison, pour une autre. Ils ont été touchés par ceci, la voiture, autre chose. Et comment on les calme quand ils se sont énervés? On les calme d'une certaine manière en disant je comprends, oui, peut-être que j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait, peut-être que vous avez absolument raison. On les calme en répondant non pas par la colère, mais par le bien. De la même façon, il est possible de proposer autour de nous le pardon, comme le Père propose le pardon. Alors bien sûr, il y a l'histoire du fils aîné qu'on raconte toujours après, le fils aîné qui ne comprend pas qu'on ne s'occupe pas aussi bien de lui, qu'on ne lui donne pas un anneau, qu'on ne lui donne pas le veau gras, etc. Parce que lui, il a toujours fait ce qu'il fallait faire alors que l'autre est parti. Est-ce qu'il a vraiment toujours fait ce qu'il fallait faire? Alors apparemment, lui, il est toujours venu à la messe. Lui, il a toujours fait ce qui est marqué dans le texte, il n'y a pas de souci, mais à la vérité, s'il n'a pas été capable d'aimer son Père en étant avec lui, d'être heureux parce qu'il était là avec son Père, s'il n'est pas capable de se réjouir de la présence du Père à ses côtés, il n'a pas fait ce qui nous est proposé. Ce qui nous est proposé dans ce monde où nous vivons avec des conjoints, des frères, des sœurs. Bonjour Louis. J'ai pris un peu d'avance, mais on t'attend tranquillement. Voilà. Court-circuiter un peu pour rattraper le retard. Vous avez lu l'Évangile? Oui, c'est mieux avant le midi. Ça se fait. Tu as raison. Donc vous avez lu l'Évangile. Et les autres. Eh bien, le Père, si je suis un peu long, vous me faites un signe. Le Père, c'est Dieu. Les deux frères représentent ce que chacun de nous, on peut être. Soit le fils cadet, il est à la recherche d'un plaisir facile qui disperse sa vie. Le fils aîné, lui, c'est un homme d'ordre, mais il est fermé sur lui-même et il est jaloux des autres. Je crois que chacun de nous, en tout cas moi, je porte un peu du cadet, je porte un peu de l'aîné. Je crois que se perdre dans la recherche de plaisir parfois égoïste, ou se croire juste, mériter d'être aimé, alors que l'amour est un don gratuit. Mais en lisant cet évangile, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'en ayant le cadet souhaitait partir de la maison. Il était grand, mais
il avait le droit de vouloir voler de ses propres ailes. Il avait le droit de partir. Mais on peut comprendre aussi les parents. Vous qui êtes parents, on peut comprendre les parents qui disent « Mais qu'est-ce qu'il fait, notre fils? Où il est parti? Qu'est-ce qu'il devient? Je suis inquiet. » Et quand l'enfant est de retour, alors on oublie tout. On le prend dans ses bras, on le serre. Et on peut comprendre le fils aîné qui considère, c'est injuste quand même. Lui, il est parti, il arrive, tu le prends dans les bras, et moi qui suis resté fidèle à ton héritage, qui ai travaillé à la ferme, c'est injuste. En fait, la parabole nous invite à aller plus loin que ces remarques que je viens de faire. Que nous soyons le fils cadet qui réclame son part d'héritage et qui la gaspille. Que nous soyons le fils aîné qui estime devoir recevoir plus de Dieu que ceux qui apparemment ont moins mérité que lui. Ah, regarde-moi, lui, oh, non. Alors, devant ces réflexions, portons, et je finirai sur ça, portons notre regard sur le Père. D'abord, je me pose une question quand je le regarde, ce Père. Est-ce que le Père, est-ce qu'il n'aurait même pas dû partir à la recherche de son fils? Quand même, un fils absent si longtemps. Le fils revient. Mettons la scène devant nos yeux. Le fils revient. Le père qui était sur le pas de la porte, qui attendait, ce Dieu qui est avec nous, qui frappe à la porte, ce Dieu qui se tient à la porte, il voit son fils de loin, il se précipite, il lui dit pas « Alors, qu'est-ce que tu es devenu ?» Il lui pose une question, il prend ses bras, il l'entoure. Il lui dit « Mon fils qui était perdu, tu es revenu ?» Et il dit en plus, le fils lui murmure « Tu sais, j'ai péché contre toi. » Et le père lui dit « Laisse, t'es là, tu es là. » Alors, regardons cet amour de Dieu. Regardons cet amour de Dieu. Contemplons l'amour de Dieu. C'est pas un juge. Il n'attend pas au coin de la rue pour voir ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Il ne me dit pas où tu en es. Non. D'abord, il me prend dans ses bras et il me dit je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Tu ne mérites pas mon amour. Je t'aime parce que je t'aime. Et alors, cette attitude de Dieu pour nous est tellement importante. Quand je vais me confesser, qu'est-ce qui est important? C'est pas ce que je dis, c'est ce que je rencontre. Celui qui me dit, mais de cet amour, tu es venu me demander que je te comble. De cet amour que tu ne mérites pas, mais c'est un don de ma part. Je suis content, je suis heureux, je suis croyant parce que ce Dieu-là, il n'a qu'une passion. Je t'aime. Et quand je découvre que Dieu n'est pas un juge qui m'attend au coin de la rue, mais qui est un Dieu qui m'aime et qui va jusqu'au bout de son amour par son pardon et sa miséricorde, alors, quand je rencontre ce Dieu-là, je reprends goût à aimer.
confession, c'est un moment de résurrection. Il se passe en moi un renouveau. Un Dieu qui me dit, mais non, mets-toi debout. Je te tends la main, mets-toi debout. Oui, Père, tu es plein de tendresse pour moi. Ça va, je n'ai pas été trop long?